Transcription démarrer. C'est tout bon. Donc, je vous laisse scanner le QR code. Pour ceux qui ne seraient que sur PC, vous avez la possibilité sinon de vous rendre sur mybicast.com qui est ici. Et alors, je vous mets également dans la conversation, comme ça vous l'aurez. Hop. Et ensuite, d'entrer le code session qui est ici. Ça vous donne le même accès que sur votre smartphone. Voilà. Je vous laisse faire au plus pratique pour vous. Je réaffiche le QR code quelques secondes pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le scanner. C'est tout bon? Delphine déjà? Oui, parfait. On est parti. Donc, je vous propose de commencer par une première question toute simple, qui est: selon vous, qu'est-ce que le grade? Et là, vous avez 3 réponses qui vous sont proposées. Je vous laisse sélectionner celle qui vous paraît être la bonne. La première étant une plateforme d'e-learning pour les professionnels de santé. La seconde, un groupement d'intérêt public qui soutient et accompagne le développement des services de santé numérique dans une région. Et la troisième réponse, un cours de yoga pour les ordinateurs stressés des hôpitaux. Donc 5 personnes ont répondu. Je ne sais pas combien on est au global. Donc, les réponses. Je pense qu'à peu près tout le monde a répondu. Donc, en effet, c'est bien la bonne réponse. Le GRADE, nous sommes un groupement d'intérêt public qui est composé aujourd'hui même d'environ 90 collaborateurs. Et ma mission à moi, c'est d'accompagner et promouvoir les usages des services e-santé et notamment d'e-Tix et de Globule dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour recontextualiser un petit peu, je vous ai mis, mais très rapidement, ce qu'est aujourd'hui l'offre de service e-Tix, puisqu'aujourd'hui on parle plutôt d'une offre de service. On a toujours le dossier de coordination e-Tix qui est, voilà, on va dire le dossier historique d'e-Tix, sur lequel maintenant sont venus se greffer pas mal de e-parcours. Et il faut voir Globule comme une partie finalement de cette offre de service. Globule qui est donc une application mobile, j'y reviendrai après, hein, gratuite et sécurisée qui permet des échanges en contexte ou hors contexte patient. Donc ma question, connaissez-vous l'application Globule? Là, je vous laisse répondre, oui ou non, voir un petit peu, voilà, si certains l'utilisent déjà, d'autres pas du tout. Donc a priori, on a 67 de personnes qui utilisent ou connaissent l'application. Et puis pour les autres, eh bien, vous allez pouvoir la découvrir. Ensuite, j'aimerais savoir ce que vous attendez d'une application comme Globule ou en tout cas ce que vous espérez pouvoir faire avec. Donc là, pour cette activité-là, pardon, j'ai peut-être pas mis fin à celle-ci. Je vous laisse, voilà, répondre. Donc là, vous pouvez répondre mot par mot, un mot ou plusieurs mots, mais voilà, c'est des choses plutôt courtes. Donc allez-y, je vous laisse participer et puis me mettre un petit peu ce que vous attendez d'une application comme Globule. Du partage, donc ça, sécurité, information, échange, coordination, oui, échange sécurisé. Donc on devrait y répondre en effet. Pour communiquer avec d'autres professionnels, ouais, les échanges. OK, super. Écoutez, bah, merci beaucoup. En tout cas, oui, alors, ça va vous permettre d'échanger entre professionnels de santé. Je vous ai mis une slide, hein, qui présente un petit peu, en effet, l'application. Donc, vous allez, en effet, pouvoir partager des données.
soit c'est ce que je vous expliquais en contexte patient, c'est-à-dire au sein du dossier patient. Vous allez pouvoir échanger des notes, vous allez pouvoir échanger des photos, vous allez pouvoir déposer des documents également dans le dossier du patient. Vous allez retrouver l'agenda aussi du patient, où vous allez pouvoir, visualiser potentiellement les rendez-vous, en fait, à venir qui vont être réalisés par d'autres professionnels et renseigner, les vôtres si vous le souhaitez, hein. Par exemple, un passage infirmier, un portage de repas, des choses comme ça. Et on a aussi un mode de partage hors contexte patient qui permet de créer des conversations à partir, de 2 ou plus, voilà, d'utilisateurs et de pouvoir échanger, voilà, sur un sujet commun et cetera. On a donc l'outil, bien entendu, est gratuit et sécurisé. Il comprend plusieurs niveaux de confidentialité. En fonction de votre profession, un profil d'habilitation vous est donné et vous verrez quand vous déposez, en fait, une information, que ce soit une note, que ce soit une photo, on vous demandera avec qui vous souhaitez partager, avec quel profil d'habilitation vous souhaitez partager cette information. Globule est en partie, interconnecté avec eTix. Voilà, les utilisateurs d'eTix ont accès au journal patient que je vous montrerai tout à l'heure et vont pouvoir, accéder aux informations que vous déposerez depuis l'application et pourront bien entendu vous répondre. Je vous ai mis un point très rapide sur l'utilisation de Globule sur le Sud Côte d'Or. Donc aujourd'hui, on a 155 professionnels équipés, dont j'ai regardé un petit peu le mois dernier, il y a eu une bonne cinquantaine de professionnels qui se sont connectés. On est à 7 473 dossiers patients au total. Dont 882 ont été créés depuis le début de l'année et dans ces 882 dossiers, il y a eu 369 notes échangées en 2024. Uniquement sur le Sud Côte d'Or, hein, donc vraiment pour, les communes couvertes par la CPTS. Voilà et puis, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une démonstration de l'application. Alors, je vais partager mon écran de téléphone. Mmh, partager. Donc normalement, vous devez voir mon écran. Mais par contre, je vais voilà. Donc il vous suffira d'installer l'application Globule, hein, sur votre téléphone, de vous rendre sur l'application. Pour ceux qui n'ont pas encore leurs accès à l'application, je vous expliquerai ensuite comment demander votre accès. Heu, en fait, vous allez, votre compte va être créé, vous allez recevoir sur votre boîte mail un QR code qui sera à scanner une fois l'application installée sur votre smartphone. L'accès à l'application est protégé par un digicode qui, est à votre main. Donc lors de la première connexion, on vous demandera de renseigner le digicode et il vous faudra le saisir 2 fois. Donc là, je vais aller sur ce compte-là. Vous avez la possibilité pour un même téléphone, par exemple, si vous avez un seul téléphone professionnel pour tout un cabinet, notamment, par exemple, pour des infirmiers, infirmières, d'avoir plusieurs comptes, puisque les comptes, bien entendu, seront nominatifs, sur un même téléphone. Ici, c'est le cas. Ce sont tous des comptes de test, mais vous voyez, j'ai plusieurs comptes finalement sur un même téléphone. Donc là, j'ai sélectionné pardon, mon compte coordinateur Alicia. Je saisis mon digicode et j'accède à l'application. Ici, j'arrive, comme vous le voyez tout au-dessus, sur la page dossier où je vais retrouver toute ma file active pardon, de dossiers patients. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va prendre le dossier de Monsieur Lambert qui est ici. Donc chaque dossier patient est constitué ainsi. Vous allez retrouver profil, intervenant, journal, document, planning et constante. La partie profil, on reprend ici les données d'identité du patient, ainsi que son adresse, numéro de téléphone.
Vous pouvez également renseigner l'entourage. Par exemple, ici, on voit qu'on a, la fille qui est identifiée et vous pouvez également venir renseigner un contact. Juste en dessous, vous voyez une petite coche verte avec noté information sur le partage de données. Informer ne s'oppose pas à la collecte et au partage des données et on voit par qui ce consentement a été recueilli, à quelle date. C'est important lorsque vous créez en fait un dossier sur Globule de recueillir le consentement de votre patient au partage d'informations avec les autres membres qui vont, enfin les autres professionnels qui vont le prendre en charge. Donc, je vous montrerai ensuite comment créer un dossier. Là, on est parti d'un dossier existant. Je vous montrerai ensuite comment faire si vous souhaitez créer le dossier de votre patient. Alors, il y a quelqu'un qui nous rejoint. Excusez-moi. Vous avez la possibilité de modifier, si vous le souhaitez, les coordonnées du patient. Donc, c'est avec le petit stylo que vous voyez en haut à droite. Et là, vous avez la possibilité, par exemple, de venir modifier l'adresse si la personne a déménagé. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Autre, élément du dossier patient, les intervenants ou ce qu'on appelle nous également en interne cercle de soins. Donc ici, vous allez retrouver les professionnels et les unités ou services qui vont intervenir auprès du patient. Donc les professionnels, ils sont, imagés par un petit avatar comme vous le voyez ici, voilà une personne. Donc là, ce sont des femmes, mais on a aussi des hommes, hein. Et en dessous, vous avez les cabinets, par exemple, auxquels sont rattachés ces professionnels. Vous pouvez retrouver également des unités comme des pharmacies, où là, on va renseigner en fait l'unité, puisque le patient est suivi par cette pharmacie, mais pas par une personne spécifiquement de la pharmacie. On va retrouver aussi, par exemple, voilà, certains services hospitaliers. Ici, on a par exemple l'HAD des Hospices civils de Beau. Les professionnels qui sont équipés de globules sont ceux qui ont une coche verte. Ça vous permet d'identifier les professionnels avec qui vous allez pouvoir échanger. Si vous souhaitez ajouter un professionnel au cercle de soins, donc à la liste des intervenants, c'est le petit bonhomme en bas à droite avec le petit plus. Et là, vous avez la possibilité au choix d'ajouter un professionnel ou d'ajouter une structure. Ensuite, le journal. Donc le journal, c'est ici que vous allez pouvoir échanger des notes, donc soit des notes, voilà, comme celle-ci, informatives. Vous allez pouvoir également ajouter des photos. Donc là, même chose que pour ajouter un intervenant au cercle de soins. Vous allez faire le petit plus en bas à droite et vous allez avoir la possibilité d'ajouter une note textuelle. Scanner en PDF, donc vous prenez une photo avec votre téléphone et ça vient la déposer au format PDF. Prendre une photo ou aller chercher une photo dans votre galerie. Donc là, on va prendre l'exemple d'une note textuelle. Donc, vous saisissez votre note, vous faites suivant en bas à droite. Tout en haut, vous avez qui voit la note. En cliquant ici, ça vous donne l'information sur qui, parmi les professionnels et structures, pourra avoir la note. Sachant que là, au niveau du partage, on peut le voir dans confidentialité, on partage avec médecins, soignants, professionnels sociaux. Si vous souhaitez changer la confidentialité, il vous suffit de cliquer et de venir choisir la confidentialité souhaitée. Donc par exemple, je ne souhaite, partager qu'aux médecins et soignants. Je viens sélectionner ici médecin soignant. Juste au-dessus de confidentialité, vous avez l'importance. Ici, vous allez pouvoir définir le niveau d'importance de votre note. Donc vert normal, orange pour moyen, rouge pour élevé. Si j'y arrive, décidément. Hop, voilà. Donc c'est ce qui va conditionner déjà la couleur en fait de la bulle, hein, qui va se mettre dans le journal. Et également, vous avez la possibilité d'être notifié pour certains niveaux d'importance. Par exemple, vous pouvez choisir d'être notifié uniquement pour des notes d'importance élevée.
Vous avez la possibilité de renseigner le type de note. Ça peut être intéressant. Par exemple, ici, j'ai mis observation infirmière. Par la suite, si vous souhaitez filtrer en fait dans tout le journal, si vous recherchez une note en particulier, vous allez pouvoir les filtrer par type de note. Note pour action, ça a pour effet d'ajouter en fait la note à l'agenda et d'ajouter aussi comment? J'ai perdu, pardon. Hem, une notification dans les alertes en fait, du professionnel qui intervient. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc là, on fait envoyer et on voit tout en bas que l'observation infirmière a été ajoutée. Donc tout au-dessus, on voit à quelle date et à quelle heure, par qui, donc coordinateur Alicia, c'est moi, ainsi que la fonction de la personne, donc la coordinatrice. La petite étiquette que vous voyez juste à côté veut dire que la note que vous venez de déposer a été partagée multistructure. Si vous souhaitez répondre, il vous suffit de faire un appui long et là, vous pouvez marquer comme vu ou fait. Donc par exemple, si vous avez vu une information, vous pouvez répondre ou vous pouvez bien entendu répondre par une note ou une photo et cetera. Par défaut, quand vous répondez, les critères que vous avez renseignés dans la première note déposée se renseignent automatiquement. Donc là, ça reste une note d'importance haute partagée aux médecins et soignants. Voilà pour cette partie-là. Si vous souhaitez filtrer dans le journal, c'est en haut à droite, juste à côté du nom et du prénom. Et là, vous pouvez filtrer en fonction de l'importance, de la confidentialité, du type de note, du type de contenu. Je reviens à mon menu. Ensuite, nous avons les documents. Donc, dans les documents, même chose, vous allez pouvoir retrouver des documents qui ont déjà été déposés. Par exemple, ici, carte nationale d'identité. Et vous allez pouvoir, si vous souhaitez, avec le petit plus en bas à droite, venir ajouter des documents. Même chose, vous pourrez déterminer la confidentialité. Au moment où vous déposez un document, ce document génère également une note de manière automatique dans le journal. On a vu une tout à l'heure, vous voyez par exemple ici, on voit que la carte nationale d'identité a été déposée et par qui elle a été déposée. Ça vous indique qu'il y a un nouveau document à aller consulter. La partie planning, donc ici qui est l'agenda du patient. Donc là, par exemple, j'avais renseigné un passage infirmier. Si on met une note pour action, c'est dans les tâches ici qu'on retrouvera donc la note pour action. Et pour finir, vous avez la partie constante, où là, vous pourrez, si vous le souhaitez, suivre certaines constantes. Donc ici, par exemple, vous avez poids, taille, IMC, et vous pouvez venir ajouter de nouvelles constantes en cliquant sur le petit stylo toujours en bas à droite. Voilà, donc là, il y a pas mal de choses. Voilà pour la partie vraiment dossier patient. Alors si, une dernière chose quand même sur le dossier patient, vous voyez tout en haut, vous avez à côté du nom et du prénom 3 petits points qui vous permettent de retirer le dossier de votre file active, d'indiquer une fin de prise en charge ou un décès. Ensuite, deuxième mode de conversation qui est hors contexte patient, pardon. Donc là, vous allez sur conversation à côté de dossier et vous avez la possibilité de venir créer, comme un groupe WhatsApp, hein, de nouvelles conversations. Donc soit avec un seul contact, auquel cas vous pourrez utiliser nouveau contact, ou nouveau groupe, où là vous pourrez créer un nouveau groupe de conversation. Donc là, il vous suffit de nommer la conversation, test CPTS. Donc là, vous choisissez, qui peut intégrer, cette conversation et comment. Donc ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser sur invitation d'un administrateur ou sur invitation d'un membre. Inscription ouverte, ça veut dire que n'importe qui peut rejoindre votre conversation. Donc là, on continue. Vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre, pardon, l'ajout et le retrait des membres de la conversation.
Le reste, vous n'avez rien besoin de toucher. Et c'est ici que vous allez pouvoir venir rechercher les professionnels. Donc par défaut, ce sera une recherche en Côte d'Or, mais vous pourrez, rechercher bien entendu dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, est-ce qu'on peut alors je suis sur un environnement de test, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais chercher mes collègues. Je décoche ça. Alors si je prends par exemple, pour tester, je dois avoir un médecin quelque part. Hop, médecin Alicia, c'est un de mes comptes de test, voilà. Il vous suffit de l'ajouter et vous voyez lorsque vous faites la recherche, les personnes qui sont équipées de globules et celles qui ne le sont pas, pardon. Donc là, vous voyez ceux qui s'affichent avec une coche verte sont ceux qui sont équipés, les autres ne le sont pas. Une fois que vous avez donc ajouté les personnes à votre conversation, il vous suffit de valider en haut à droite et la conversation est créée. Donc moi, c'est celle que j'ai appelée test CPTS qui est ici. Et là, bah, il vous suffit de converser, hein, et on pourra vous répondre. Voilà. Encore une chose, tout en haut, donc à gauche, sur les 3 tirets que vous voyez apparaître, vous avez ici tout ce qui est, notamment les réglages, heu, voilà et des accès rapides. Donc dossier en cours, c'est quand vous êtes sur votre fil actif de dossier patient. Les partages en attente, c'est lorsqu'on vous ajoute en tant qu'intervenant sur un dossier patient. Ça vous met le dossier en fait en partage en attente. Ici, vous pouvez venir voir et valider ou non le partage. Est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que vous le refusez? Si vous n'êtes pas sûr, vous avez également la possibilité d'aller voir le dossier pour voir s'il s'agit bien de votre patient. Voilà. Que dire d'autre? Vous avez, dans réglages ici, la possibilité de modifier votre digicode, d'inscrire un autre appareil, si par exemple vous souhaitez avoir accès à Globule sur, bah, une tablette, un smartphone ou sur 2 téléphones différents. Les notifications également. Ici, vous allez pouvoir dire comment vous souhaitez être notifié. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, vous pourrez déclarer des absences, vous pourrez, voilà, je vous dis demander de n'être notifié que pour, par exemple, des notes d'importance haute ou ces choses-là. Voilà. Et donc, dernière chose, là je suis revenue donc à ma file active de dossiers patients. Si vous souhaitez donc ajouter des dossiers patients, c'est le petit plus en bas à droite. On va vous inviter premièrement à faire une recherche, voir si un dossier patient existe déjà. Et si ce dossier patient n'existe pas, vous aurez la possibilité de le créer. Je vais regarder par exemple s'il en existe un à mon nom. Donc là, en effet, il trouve bien un dossier au nom de Fernandez Alicia. S'il s'agit de ce dossier, il vous suffit de cliquer dessus pour y accéder. Si ce n'est pas le bon, tout simplement, vous faites «Je ne trouve pas» et vous avez la possibilité de venir créer votre dossier patient. Ce qu'il est important ici, c'est de bien renseigner les 5 traits d'identito-vigilance qui sont le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu de naissance. Voilà. Voilà pour la démonstration, c'était assez rapide. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux revenir sur certains points ou certaines notions, si vous le souhaitez. J'essaye de tenir le temps imparti aussi. On dit mot consent. Peut-être, Alicia, repréciser, pour celles et ceux qui n'auraient pas de compte et qui souhaiteraient, Oui, en avoir j'allais y un. venir Voilà, juste d'accord, après. J'attendais juste de voir s'il y a des d'accord. questions pour rechanger le de partage d'écran. Du coup, je me permets de rechanger de partage d'écran.
Hop. Donc pour ceux en effet qui n'ont pas de compte et qui souhaiteraient en avoir un, vous avez le QR code qui est ici. Donc même chose, vous pouvez le scanner, ça vous emmène sur un formulaire à remplir, avec, tout simplement, bah, l'accès que vous souhaitez. Donc ici Globule, renseignez votre nom, prénom, fonction, et puis, bah, derrière on créera votre compte et vous recevrez donc un QR code qui sera à scanner, une fois l'application installée. Sinon, deuxième option, vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse-là, pardon, voilà, et je vous créerai bien entendu votre compte, Globule sans souci. Moi, j'ai pas vu le QR code, alors je sais pas si tout Ah! le monde l'a vu? Alors peut-être que le partage d'écran n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, décidément. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, donc ça fonctionnait pas, excusez-moi. Donc le QR code est là et si besoin, mon adresse mail est ici, alicia.fernandez@isantebfc.fr. Je vous laisse le QR code et puis je vais remettre mon adresse mail dans la conversation. Comme ça, si besoin, vous aurez juste à faire un copier-coller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, bah écoutez, je reste à votre disposition. Si besoin, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez donc mon mail dans la conversation. Bon. Pas de Eh ben, questions. merci beaucoup Alicia. Merci à vous. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Au au revoir. revoir.